bénissons Dieu pour votre vie, pour ce que vous êtes en train de réaliser. Vraiment, nous sommes bénis de vous avoir ce soir. Je vais vous laisser la parole et vous allez faire la suite. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous Oui, m'entendez? on reçoit très bien. Oui, oui. Oui. On vous entend. Vous me voyez bien aussi? Alors tout d'abord, je vous remercie. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous. Bon, il faut savoir que vraiment, c'est pas quelque chose que je fais souvent, mais j'ai vraiment reçu dans mon cœur du Seigneur d'être là parmi vous aujourd'hui. Vous êtes aussi tombé à un bon moment, un moment un peu plus calme et où l'emploi du temps le permettait. Donc voilà, en tout cas, j'aimerais, si c'est possible, voir un peu les visages. Est-ce que c'est possible? Parce que c'est vrai qu'on a créé les nouvelles technologies et puis on peut comme ça, à distance, passer un moment ensemble. Mais moi, j'aime voir les visages, j'aime voir les sourires, Donc, si c'est possible pour vous, là où vous êtes, de mettre les caméras, ce serait vraiment bien. Oui. On puisse se présenter, se voir, enchanté à tous. Merci pour ceux qui ont mis les caméras. Soyez bénis. Là. Ok, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Je pense, j'ai été guidée par le Seigneur de partager avec vous une partie de mon témoignage parce que je pense que vous ne me connaissez pas tous. Donc moi, je m'appelle Nathalie. J'ai été consacrée pasteur par l'apôtre Semayas, qui est aussi le leader de H24 pour Jésus, peut-être que vous connaissez. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. J'ai rencontré Christ. J'ai fait une rencontre comme Paul avec le Seigneur. Et quand il est venu me chercher, vraiment, j'étais dans ce qu'on peut appeler une vieille fille. Je prenais de la cocaïne, je me droguais, je buvais beaucoup d'alcool. Et j'étais aussi dans l'impudicité parce que j'étais homosexuelle. Et le Seigneur Jésus m'a délivré de toutes ces choses-là. Quand le Seigneur est venu me chercher, vraiment, j'étais utilisée par le diable, on peut dire ça, parce que j'organisais des soirées, en plus homosexuelles, dans le monde parisien. Donc, je gagnais quand même bien ma vie. Mais au fond de moi, j'étais pas bien, j'étais triste. Je ne m'en rendais pas compte, mais c'est vrai qu'il y avait un vide en moi. Et quelqu'un a dit qu'on a tous en nous un vide en forme de Dieu. Et réellement, quand j'ai fait cette rencontre avec ce Dieu, avec le véritable Dieu, parce qu'on m'avait déjà parlé de Dieu quand j'étais petite, j'ai fait le catéchisme, mais je pensais connaître Dieu, mais réellement, j'ai fait une rencontre. J'ai connu Dieu quand j'ai fait cette rencontre avec Christ. Donc, depuis ce jour, ça ne vient pas de moi, c'est la grâce de Dieu. Depuis le jour où j'ai fait cette rencontre avec Christ, depuis le jour où j'ai su que Christ faisait des miracles, pouvait changer des vies, bien j'ai eu cette envie de parler de Dieu partout autour de moi. Avant même qu'il change ma vie, je parlais déjà de ce qu'il faisait dans la vie des autres. Je leur disais, il faut que tu viennes à l'église. Christ a changé la vie d'un tel, Christ a changé la vie d'un tel, alors qu'il ne l'avait pas encore fait pour moi. Et j'ai pu le voir ensuite quand je l'ai accepté dans ma vie. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu annoncer l'évangile. Déjà, j'ai commencé autour de moi, dans ma Jérusalem. Et j'ai commencé à annoncer, j'habitais à Paris, j'ai commencé à annoncer l'évangile dans les métros, à annoncer l'évangile à toutes les personnes que je croisais. Ensuite, Dieu a permis que je puisse annoncer l'évangile dans toute la France, le sud de la France, le nord de la France, l'est de la France, les îles de la Caraïbe, les îles de l'océan Indien. Et il a permis aussi que je puisse voyager, que j'annonce l'évangile dans des pays musulmans, à Abu Dhabi, que j'annonce l'évangile dans des pays comme l'Inde, où c'est vraiment interdit. J'ai pu annoncer l'évangile dans la route par la grâce de Dieu qui m'a protégée. Alors que là-bas, il y a quand même des personnes qui se font couper l'oreille ou couper un membre, ou carrément des églises qui se font brûler. Voilà, en tout cas, voilà, c'est pour vous raconter un peu mon parcours, non pas pour me glorifier, mais pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai un appel dans mon cœur qui n'est pas un appel pastoral, mais qui est un appel de servir le Seigneur. Maintenant,
Dieu a parlé à l'apôtre de l'Église qui m'a consacrée. Mais c'est vrai que j'ai eu une soif tout de suite d'annoncer l'Évangile parce que je savais que Christ changeait les vies. J'ai eu cette soif dans mon cœur de dire à tout le monde, de crier à tout le monde, il y a un Dieu vivant qui existe, il y a un Dieu réel qui existe. Ce n'est pas le Dieu de la religion qu'on nous a décrit. Ce n'est pas non plus une force invisible, ce n'est pas l'univers. Il y a Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous. Et si tu crois en Jésus-Christ, ta vie va changer, il va te donner la vie éternelle, mais en plus la vie que tu vis aujourd'hui, elle va changer. Donc il y a eu cet appel dans mon cœur, ce réveil dans mon cœur, qui fait qu'au fur et à mesure, j'ai voulu en savoir plus et lire de plus en plus la Bible et faire des cours de théologie et etc. Parce qu'on a un savoir qu'on détient et ce savoir-là, on ne doit pas le garder pour nous. Moi, je ne te connais pas et je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas comment tu vis ton quotidien, mais je sais que même lorsque on a cet amour d'aller annoncer l'évangile, il y a toujours un moment où on a une petite baisse de feu, j'ai envie de te dire. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'encourager et j'ai envie de te dire, reste bouillant pour le Seigneur. Reste bouillant pour le Seigneur. Parce que nous détenons la vérité. On vit dans un monde où on a une réalité qui a été transformée, façonnée par le diable. Et très souvent, même nous, chrétiens, il est facile, même sans s'en rendre compte, de commencer à laisser la réalité du diable prendre la place de la vérité. Mais toi, tu détiens la vérité. Et cette vérité-là, je t'encourage, s'il te plaît, à ne jamais abandonner, à toujours rester bouillant. Comme dirait la parole, n'abandonne pas ton premier amour. Reste en feu pour le Christ. Reste rempli du Saint-Esprit. La meilleure chose que tu puisses faire, que tu puisses désirer, c'est de désirer le Saint-Esprit. On va aller un peu dans la parole. Vous connaissez tous l'histoire de Nicodème, hein? Ok. Un jour, Nicodème a été voir Jésus. On va aller ensemble dans 1 Jean. Dans Jean, chapitre 2. Si je ne me trompe pas. Est-ce que quelqu'un aime Jésus ici? Est-ce que je peux entendre ta voix ou un petit coucou? Quelqu'un aime Jésus? Oui. Alléluia. Yeah. Tu l'aimes à quel point? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire j'aime Jésus? J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un saurait me retrouver? C'est Jean 3. Jean 3. Ok, c'est bon. Jean 3. Je vais commencer à partir de Jean chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, donc Jean chapitre 2, verset 23. Et aujourd'hui, je veux te dire, croire en Jésus ne suffit pas. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Nous bénissons ta parole, Seigneur. Et je prie vraiment que par ton Saint-Esprit, tu puisses encore nous donner de nouvelles révélations. Je prie, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu puisses, Seigneur, nous permettre d'aller encore plus en profondeur avec les choses que nous connaissons déjà. Seigneur, nous ne voulons pas te limiter. Nous ne voulons pas, Seigneur, croire que nous connaissons, nous savons déjà les choses. Mais nous voulons, Seigneur, être comme un petit enfant qui a soif d'apprendre, qui a soif de grandir. Nous voulons être comme des petits enfants, Seigneur, et nous te faisons confiance, Père éternel, pour nous emmener à une dimension de connaissance, une dimension de savoir, une dimension de sagesse, de gloire en gloire, Seigneur, avec toi. Père éternel, nous t'élevons, nous t'aimons, nous t'adorons.
Et nous prions que ton Saint-Esprit prenne le contrôle maintenant. Que ton Saint-Esprit descende sur nous, que ton Saint-Esprit nous remplisse, que ton Saint-Esprit nous dispose, que ton Saint-Esprit mette les paroles dans nos bouches. Au nom puissant de Jésus, nous voulons disparaître, Seigneur, pour que ton Saint-Esprit prenne toute la place. Je prie, Père éternel, que même là où nous sommes en ce moment, la pièce où nous nous trouvons en ce moment, je prie que cette pièce maintenant soit remplie de ta gloire, que cette pièce maintenant soit remplie de ta présence, que cette pièce maintenant, Seigneur, là où nous sommes, change maintenant d'atmosphère à cause de ta présence. Descends sur nous, remplis-nous, Père, par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon Amen? Amen. 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 Donc, je t'ai lu la parole. Béni soit la parole du Seigneur. C'est une scène qui précède. Allô? J'ai entendu quelqu'un parler. Ok, je continue. C'est une scène qui précède le moment où Nicodème vient voir Jésus. Et juste avant, on te dit que il y a des personnes à Jérusalem, pendant la Pâque, qui ont vu des signes miraculeux. Ils ont vu Jésus faire des signes. Ils ont vu Jésus faire des prodiges. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont vu un homme guérir les malades. Ils ont vu un homme chasser les démons. Ils ont vu un homme aimer d'une manière que personne d'autre ne peut aimer d'une manière surnaturelle. Ils ont vu quelqu'un rempli de compassion. Ils ont vu un homme agir différemment des autres, rempli d'une sagesse telle que lorsqu'il enseignait la parole de Dieu, il enseignait avec autorité. Mais en même temps, il enseignait avec amour. Mais en même temps, il enseignait avec compassion. Mais en même temps, il enseignait avec maîtrise de soi. Mais en même temps, il enseignait avec joie. Ils ont vu en fait Dieu à travers un homme. Parmi ces personnes-là qui ont vu Jésus, qui ont cru en Jésus, il y avait des maîtres de la vie. Il y avait des personnes qui connaissaient la loi de Dieu par cœur. Ils connaissaient l'Ancien Testament par cœur. Il y avait des personnes qui enseignaient eux-mêmes la loi. Mais quand ils ont vu Jésus, ils ont cru en lui. Parce qu'ils se sont dit, non, si un homme arrive à faire ces choses-là, c'est que Dieu est avec lui. Et parmi ces personnes-là, il y avait Nicodème. La parole dit que ces hommes-là ont cru en lui. Mais Jésus, lui, ne s'est pas fié en eux. Jésus a regardé ce qu'il y avait dans le cœur de ces hommes-là. Il a dit, ok, tu crois en moi, tu connais la loi, mais moi, je ne peux pas me fier à toi. Parce que je vois ce qu'il y a dans ton cœur. Aujourd'hui, je veux te dire, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose. Parce que l'homme, lui, il va regarder ton apparence. Il va regarder si tu as l'air pieux. Il va regarder à tes belles prières. L'homme va regarder, il va écouter, voir, est-ce que tu connais des versets quand tu parles? L'homme va regarder, il va dire, lui, il vient à l'église tous les dimanches. Il aime Christ, lui, il aime Dieu, il vient à l'église. L'homme va regarder, il va dire, lui, il est soumis, il a l'air soumis à son pasteur. Il a l'air soumis aux autorités. L'homme va regarder, il va dire, lui, je vois qu'il donne sa dîme et ses offrandes. Il préfère Dieu à maman. L'homme va regarder, il va dire, lui, il va évangéliser. Il est en feu pour Dieu. Mais Dieu, lui, il va regarder ton cœur. Dieu va regarder ton cœur. C'est ça qui compte. Aujourd'hui, je viens te dire, croire en Dieu ne suffit pas. Croire en Jésus ne suffit pas. Parce que la parole dit qu'ils ont cru au nom de Jésus. Tu es en train de me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes? La foi en Jésus sauve. La Bible dit que la foi en Jésus sauve. Oui, mais attends, j'arrive. La parole dit qu'ils ont cru au nom de Jésus. J'ai la version parole du semeur. Peut-être que tu as une autre version, mais c'est la même chose. Ils ont cru au nom de Jésus, mais Jésus ne s'est pas fié à eux. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Croire en Jésus ne suffit pas. Croire en Jésus ne suffit pas. Dis-moi, croire en Jésus ne suffit pas. Croire en Jésus ne suffit pas. Croire en Jésus ne suffit pas.
Alléluia. Nos églises sont pleines de personnes qui ont cru en Jésus. Les bancs des églises sont pleines de personnes qui croient en Jésus. Que ce soit les églises évangéliques, les églises méthodistes, les églises adventistes, les églises catholiques, les églises baptistes, etc. Ce sont des personnes qui croient en Jésus. Mais croire en Jésus ne suffit pas. Croire en Jésus ne suffit pas. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont à l'église qui croient en Jésus. Mais quand Jésus les voit, Jésus dit « Je ne me fie pas à toi. » Parce qu'ils ont cru au miracle. Ils ont cru au prodige. Ils ont cru au Jésus qui guérit. Alléluia, Jésus guérit, amen. Ils ont cru au Jésus qui prophétise. Alléluia, Jésus prophétise. Alors tous les dimanches, ils vont à l'église, le prophète va prophétiser pour moi. Hey! Le prophète va me parler de mon mariage. Le prophète va me parler de mes finances. Le prophète va me parler de mon ministère. Mais quand Jésus les voit, Jésus dit, je ne me fie pas à toi. Tu crois en mes miracles, tu crois en mes prodiges, tu crois en mes prophéties. Mais je vois ton cœur. Et ce qu'il y a dans ton cœur ne me plaît pas. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que tu peux dire à Dieu, change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. La parole dit qu'il prend ton cœur de pierre et il te donne un nouveau cœur, un cœur de chair. Alléluia. Alléluia. Nicodème est venu voir Jésus. Et il a dit, Jésus, ça c'est le chapitre 3. Il a dit, Jésus, Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner. Car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Alléluia. J'aime la version Nouvelle Bible Seconde. Parce que dans la version Nouvelle Bible Seconde, ils ont laissé comme c'était écrit à la base en grec. Et Jésus répond à Nicodème, au lieu de lui répondre en vérité, Jésus lui répond Amen, Amen. J'aime cette version parce que déjà que là, c'est compliqué, là, j'ai du mal à te sortir un Amen. Mais imagine, Nicodème est arrivé et Jésus lui a dit 2 fois Amen. Jésus a dit à Nicodème Amen, Amen. Là où dans ta Bible c'est écrit en vérité, dans la version grecque, tu peux aller regarder, c'est écrit Amen, Amen. Alléluia. Ça veut dire que Nicodème avait compris quelque chose. Ça veut dire que Jésus a reconnu que Nicodème avait compris quelque chose. Ce qui m'a marqué là-dedans, quand je lis la parole, Nicodème appelle Jésus maître. Et pourtant, Nicodème faisait partie de ces personnes à qui Jésus a dit « Je ne me fie pas à toi ». Certains encore appellent Jésus Seigneur. Vous vous rappelez de la parole, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur. Alléluia. Dieu nous appelle à faire attention aujourd'hui. Dieu nous appelle à faire attention aujourd'hui. Nicodème lui dit, nous reconnaissons Dieu en toi. Nous reconnaissons que c'est Dieu qui t'a envoyé. Parce que personne ne peut accomplir ces signes-là que tu accomplis, si ce n'est pas Dieu. Jésus lui répond, Amen, Amen. Moi, dans ma version, c'est écrit vraiment, je te l'assure. Mais dans la Nouvelle Bible Seconde, c'est écrit Amen, Amen. Dans la version grecque, c'est écrit Amen, Amen. Il lui dit, à moins de renaître d'en haut, ou encore de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème et Jésus disent la même chose. Là où Jésus parle de faire des signes et des miracles, là où Nicodème parle de faire des signes et des miracles, Jésus parle de nouvelle naissance. Et là où Nicodème parle de présence de Dieu, Jésus parle de royaume des cieux, du royaume de Dieu. Nicodème et Jésus disent la même chose, sauf qu'ils ne parlent pas le même langage. Ils ne parlent pas la même langue. On le voit après parce que quand Nicodème lui parle, Jésus lui dit « Amen, Amen, tu as raison ». Mais ensuite, Nicodème lui dit « Mais
En fait, Jésus, tu croyais que j'avais compris, mais je n'avais pas compris. Comment ça, tu me parles de nouvelle naissance? Est-ce que je dois revenir dans le ventre de ma mère et renaître? Comment? C'est pas possible. C'est là qu'on se rend compte en fait que Nicodème et Jésus parlent deux langages différents. Nicodème parle le langage terrestre, où on trouve des solutions terrestres, où on cherche des solutions terrestres. Mais Jésus parle le langage céleste. Et pour comprendre le langage céleste de Dieu, c'est là où vient l'intérieur. Ton intérieur doit changer. Comment? La solution de Dieu, la nouvelle naissance. Comment je sais que tu es né de nouveau? Tu ne parles plus le langage terrestre, tu parles le langage céleste. Comment je sais que tu es né de nouveau? Tu comprends les choses d'en haut. Tu comprends les mystères du royaume des cieux. Mes amis, il y a des personnes qui sont sur les bancs de l'église, des personnes qui aiment Jésus, mais qui parlent le langage terrestre, qui produisent des fruits dignes de la terre et qui font mentir Dieu en disant, moi je suis né de nouveau, mais regardez, je suis encore malade, je subis encore la maladie, quoi d'autre? Je ne réussis pas, je suis encore victime du péché, le péché encore. Si tu es né de nouveau, le péché n'a plus d'emprise sur toi. Le péché a de l'emprise sur une personne qui est encore terrestre, mondaine. Mais une personne qui est là-haut dans le ciel, le péché ne peut pas l'atteindre. Alléluia. Amen. Lorsque tu nais de nouveau, la Bible dit celui qui est né de la chair est chair et celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair produit des fruits dignes de l'esprit. Moi, je sais une chose, la Bible dit, on juge un arbre à son fruit. Je ne te connais pas, mais aujourd'hui, tu peux faire une rétrospective. Voilà, sur toi-même. Alléluia, Seigneur. Tu peux te poser des questions sur toi-même, revenir sur toi-même et te dire, Seigneur, je vois les fruits que je porte. Et je pense, Seigneur, que j'ai besoin d'être renouvelé à l'intérieur. J'ai besoin que ton Saint-Esprit grandisse en moi. Nicodème a dit à Jésus, nous voyons que Dieu est avec toi parce que tu produis des signes et des miracles. Jésus a dit à Nicodème, Amen. Dieu est avec moi. Comment? Par la nouvelle naissance. C'est parce que l'Esprit de Dieu est venu habiter en moi que Dieu est avec moi. Le signe que Dieu est avec toi, c'est ta nouvelle naissance. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Les signes, les miracles et les prodiges sont une conséquence de la nouvelle naissance. Nicodème a vu les signes, les miracles et les prodiges. Jésus lui dit, c'est parce que Dieu est venu habiter en moi. C'est parce que j'ai le Saint-Esprit en moi que je peux guérir les malades, que je peux prêcher avec assurance, que je peux ressusciter les morts. Quand le Saint-Esprit de Dieu est venu le jour de la Pentecôte sur ceux qui priaient, tout de suite, Paul, qui était timide, a été prêché avec assurance. Et 3000 âmes ont été converties. Quand tu nais de nouveau, tu es capable automatiquement de faire des signes, des miracles, des prodiges, d'annoncer l'évangile avec assurance. Parce que quand tu nais de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Nicodème lui a dit, c'est la preuve que la présence de Dieu est avec toi. Il lui a dit oui. Jésus a parlé de règne de Dieu, de royaume de Dieu. Quand tu nais de nouveau, autant que Jésus, la première fois qu'il a prêché, est venu et a dit, hey, repentez-vous, le royaume des cieux approche. Quand tu nais de nouveau, là où tu es, le royaume de Dieu est effectif. Là où tu es, là où tu vas, là où tu marches, là où Dieu te conduit, le royaume de Dieu est effectif. Là où tu es en ce moment assis sur ta chaise, le royaume de Dieu est effectif. Parce que les règles sont différentes. Les règles sont différentes. Là où Nicodème parle de revenir dans le ventre de sa mère pour renaître, Jésus lui dit ici, Nicodème, là nous ne parlons plus le langage terrestre.
Nous ne parlons plus selon les règles terrestres. Les règles de ce monde ne nous concernent plus. C'est possible. À tout homme, c'est possible s'il naît de nouveau. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, les lois du monde ne te concernent plus. Les lois de la chair ne te concernent plus. Tu annonces qu'un règne nouveau est là. Tu annonces qu'un règne différent est là. Je vois des prénoms, Krinovic. Krinovic, tu habites où? En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Le nom de ta ville? Le nom de ta ville? Johannesburg. Johannesburg. Ok. Le nom de ton quartier? Boksburg. 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 Et tu t'appelles Christopher? Krinovic. Kriovic. Oui. Kriovic, à cause de ta présence à Boksburg, le règne de Dieu est là. À cause de ta présence à Johannesburg, le règne de Dieu est là. À cause de ta présence en Afrique du Sud, le règne de Dieu est là. La différence entre un chrétien qui n'a pas impacté les nations et un chrétien qui a prêché devant des millions de personnes, c'est qu'il a compris que là où il est, le règne de Dieu est là. Des personnes comme des grands évangélistes que vous avez connus, qui sont venus évangéliser dans des pays d'Afrique, des pays d'Europe, etc., qui ont réuni des millions de personnes, qui ont impacté leur vie, qui ont impacté leur pays, c'est qu'ils ont compris qu'ils transportent avec eux le règne de Dieu. Jésus transportait avec lui le royaume. Il transportait avec lui le règne de Dieu. Quand Dieu habite en toi, là où tu poses un pied, les règles changent. Là où le diable a dit, c'est la maladie qui va régner. Quand tu poses un pied, la maladie s'en va. La maladie recule et tu emmènes la guérison. Tu emmènes la santé divine. Quand tu arrives à un endroit et c'est la guerre, la colère qui règne, toi tu es témoin pour guérir les cœurs. Alléluia. Là où la mort règne, tu emmènes la vie. Là où la mort règne, tu emmènes la vie. Là où la mort règne, toi tu emmènes la vie. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un. Peut-être qu'il y a un péché là et tu as du mal à te débarrasser de ce péché-là. Peut-être que tu as du mal. Peut-être tu pries, tu dis Seigneur, tu m'as aidé à arrêter ça, tu m'as aidé à arrêter ça, tu m'as aidé à arrêter ça. Mais ce péché-là, je veux m'en débarrasser. J'en ai marre. Il m'éloigne de toi. Je veux te dire, il y a un moment donné, Dieu est Dieu. La puissance de Dieu est la puissance de Dieu. Dieu, d'une parole, a créé la terre. En un instant, il a créé la lumière. Ton péché n'est pas trop fort pour Dieu. Ton péché est un détail pour Dieu. C'est un détail. Mais je veux te dire aujourd'hui, retrouve la foi au Dieu Tout-Puissant. Retrouve la foi au Dieu Tout-Puissant. Tu es né de nouveau. Là où tu es, tu transportes le royaume. Les règles ont changé. Là où avant, c'est le péché qui régnait sur toi, maintenant tu as la victoire sur le péché. Tu as la victoire sur le péché. Et bien plus que ça, là où tu vas, tu as la victoire sur le péché. Tu es capable, Dieu t'a donné la possibilité, a mis cette possibilité en toi d'avoir la victoire pour les personnes qui t'entourent. Quand tu prêches l'évangile avec force et assurance, pas la tienne, mais avec le Saint-Esprit qui te remplit, tu es en train de répandre la victoire autour de toi. Et tu es en train de dire aux gens qui sont autour de toi, de la même manière que Dieu m'a donné la victoire sur le péché, je te donne la victoire, je te transmets la victoire. Comment? Par la prédication de l'évangile et par le Saint-Esprit qui est en moi. Je veux aujourd'hui que tu dises, j'ai la victoire sur ce péché. Seigneur, je le mets à tes pieds. Et plus jamais je ne recommencerai. Plus jamais je ne recommencerai. J'ai la victoire sur ce péché. J'ai la victoire sur mon caractère. J'ai la victoire sur l'impudicité. J'ai la victoire sur la fainéantise. J'ai la victoire sur le manque de foi. J'ai la victoire sur tout ce qui tente de m'éloigner de toi.
J'ai la victoire sur mes pensées. Dieu t'a donné la victoire. Alléluia. Là où tu es, le règne de Dieu est avec toi. Les règles ont changé. Les lois ont changé. Les lois de ce monde ne te concernent pas. Si Dieu veut te prendre et te faire voler aujourd'hui, il te fait voler. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il a fait Paul marcher sur l'eau. Est-ce que tu comprends? Il n'y a aucune limite pour Dieu. Ici, les règles te disent que tu ne peux pas voler parce que selon... comment on appelle ça? À chaque fois, j'oublie le nom. Qu'est-ce qui fait que dans le ciel, dans l'espace, on vole, mais sur la terre, on marche? Quelqu'un a le nom? La pesanteur. La pesanteur. La pesanteur. Les lois terrestres disent que selon la pesanteur, quand tu marches sur terre, tes pieds sont collés. Les lois terrestres te disent que selon la pesanteur, si tu marches sur l'eau, tu coules. Mais les lois célestes te disent que ce que Dieu dit s'accomplit. Si Dieu te dit marche sur l'eau, tu marches sur l'eau. Si Dieu te dit vole, tu voles. Si Dieu te dit tu guéris les malades, tu guéris les malades. Si Dieu te dit, quel que soit ce que Dieu te dit, quel que soit ce qui est écrit dans la parole, même ce qui te paraît le plus dingue, le plus insurmontable, Dieu te dit, même si tu bois du poison, ça ne te fera pas de mal. Dieu dit, voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Le serpent, c'est le diable. Ça veut dire que le diable en personne vient devant toi. Au nom de Jésus, tu as le pouvoir de lui dire, tu dégages. Il a dit, moi, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et d'anéantir toute la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi, c'est maladie, c'est soucis, c'est problèmes d'argent, c'est tout ce que tu veux. Quel que soit son nom, on n'en a rien à faire. Jésus t'a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit plus, il a dit qu'il ne t'arrivera rien. Il n'a pas dit ça? C'est ma Bible seulement qui dit ça? C'est écrit seulement dans ma Bible. Il a dit qu'il ne t'arrivera rien. Il ne t'arrivera rien. Amen. Rien du tout. Alléluia. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Dieu n'a pas dit que tu n'auras pas de persécution. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas. Au contraire, il a dit, mais tu dois être content. Heureux celui qui est persécuté pour vous. Tu es peut-être en train de vivre des persécutions en ce moment. C'est bien. C'est le signe que Dieu est en train de t'élever. C'est le signe que Dieu t'emmène quelque part. Alléluia. Je regarde l'heure. Hein. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Vous me dites quand je m'arrête. C'est le signe que Dieu est en train de t'envoyer quelque part. Il est en train de t'élever. Si en ce moment tu vis une persécution qui est plus dure que d'habitude, je veux te dire, reste concentré. Reste concentré sur Dieu. Reste concentré sur sa présence. L'une des techniques du diable, c'est que lorsqu'un colis arrive, un colis divin arrive, il essaye de t'appeler à gauche, de t'appeler à droite pour que tu rates la réception. Mais si tu restes concentré, quelles que soient les perturbations de l'ennemi, ton colis, tu vas le recevoir. Il arrive, il est pour toi. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi te perturber. Reste concentré, reste focus. Amen. Je n'ai pas vraiment préparé de message aujourd'hui. Vraiment, je me laisse guider par l'esprit. Et je veux finir par ça parce que je crois qu'on est... L'heure arrive, c'est passé très vite. Je vais finir par un encouragement encore. Je veux t'encourager vraiment à rester, à chercher la présence de Dieu, plus que tout. Plus que tout, je veux t'encourager à chercher la présence de Dieu. Tout se trouve dans sa présence. J'aime beaucoup cette histoire quand on voit que Moïse est monté, il est resté dans la présence de Dieu. Et quand il est redescendu, le peuple a fait n'importe quoi. Moïse a ressenti de la colère dans son cœur. Moïse n'a pas abandonné. Il ne s'est pas dit, mais attends, j'ai passé tout ce temps dans la présence de Dieu. Et puis, le résultat, c'est que le peuple fait n'importe quoi. Le résultat, c'est qu'on me manque de respect. Le résultat, c'est qu'il n'ait même pas confiance en moi. Le résultat, c'est qu'avec tout ce que j'ai fait pour eux, ils ont même pas voulu m'attendre un petit peu. C'est vrai qu'il a ressenti un peu de colère dans son cœur. Mais ce que j'aime, c'est qu'il ne s'en est pas pris au peuple. Il n'a pas laissé la colère sortir de lui.
sa réponse à ça, c'était d'aller passer encore plus de temps dans la présence de Dieu. Il ne s'est pas laissé emporter par sa colère. Il n'a pas laissé les actions, sa chair dicter les actions qu'il allait poser. Au contraire, il est parti passer encore plus de temps dans la présence de Dieu. Et quand Moïse a été passé ces 40 jours, ces 40 nuits dans la présence de Dieu, la parole dit que quand il est revenu, il était changé. Il aurait pu dire, mais attends, déjà que quand je suis partie la première fois, ils ont fait n'importe quoi. Si je les laisse, qu'est-ce qui va se passer encore? Ça, ce sont des solutions charnelles. Il aurait pu se dire, ben, je vais rester là, je vais les aider, je vais participer, je vais les encourager. Mais Moïse a reconnu que lui ne pouvait rien faire sans Dieu. Il a reconnu que la victoire, c'est dans la prière, dans la présence de Dieu qu'il aurait pu l'avoir. C'est vrai que nous, je pense que charnellement, on se serait dit, ouais, déjà quand je pars, c'est du n'importe quoi, il faut que je vais les aider, je vais les encourager, je vais aller dans telle maison, prier avec un tel, fortifier un tel. Mais la victoire, en réalité, c'est Dieu qui nous la donne. C'est Dieu qui nous la donne. J'ai entendu quelqu'un un jour me dire, ok, tu pries pour moi, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit à cette personne, je ne peux rien faire de plus pour toi que ce que Dieu pourrait faire pour toi. Le meilleur cadeau que je puisse te faire, c'est de prier pour toi. Oui, je vais venir te voir. Oui, on va s'encourager, je vais t'encourager. Mais la meilleure chose que je puisse faire pour toi, c'est jeûner pour toi. Me mettre à genoux des jours chez moi et prier l'Éternel qu'il agisse, qu'il jette un regard favorable sur toi. Je veux te dire aujourd'hui, passe du temps, plus de temps. Si tu passes déjà 1 heure dans la présence de Dieu, passe 2 heures dans la présence de Dieu. Si tu passes déjà 8 heures dans la présence de Dieu, passe 2 jours dans la présence de Dieu. Prends de temps en temps des temps de retraite. Coupe ton téléphone, coupe les réseaux sociaux. Moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Je crois que j'ai 3 Instagram. Sur un, il y a 20 000 abonnés. Sur l'autre, il y a 13 000 abonnés, je crois. Et il y a l'Instagram de l'Église. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suis sur YouTube, etc. Mais il y a des fois où Dieu me dit, tu coupes tout. C'est toi et moi. C'est toi et moi. Et je veux vraiment t'encourager à ça, à passer du temps dans sa présence. Je sais que ça paraît simple, ce que je dis. Mais je parle pas de juste prier et partir. Je parle de ce moment dans sa présence où tu ressors transformé. Ce moment dans sa présence où tu ressors avec le visage différent, avec un visage brillant. Je parle de ce moment où tu t'es pas contenté d'être dans le parvis de Dieu, mais où tu as avancé calmement vers le lieu saint et où tu t'es arrêté dans le Saint des Saints. Ce moment où dans le Saint des Saints, le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Et il s'arrête tellement que tu pourrais rester 1 journée, 2 journées dans sa présence, sans même voir le temps passer. Je parle de ça. Quand tu prends le temps de chercher la présence de Dieu, je peux t'assurer que tu ressors transformé. Certains cherchent la puissance et je crois qu'il est bon pour un chrétien de vouloir la puissance. Parce que la puissance de Dieu, c'est la preuve pour moi que tu passes du temps dans sa présence. La puissance de Dieu, ça doit être une conséquence que tu as passé du temps dans sa présence. Si tu as la puissance et que tu abandonnes la présence, alors tu limites Dieu dans ta vie. Donc je t'invite vraiment à avoir soif de lui, à le chercher de plus en plus. Et je vais finir comme ça, si vous voulez, on va prier. Alléluia. Père éternel, est-ce que quelqu'un peut dire mon âme te cherche, mon âme a soif de toi? Est-ce que tu peux dire Seigneur, mon âme, tu peux dire toi? Seigneur, mon âme te cherche, mon âme a soif de toi. Mon esprit te cherche. Mon esprit te cherche. Mon esprit te cherche. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus, que tu fasses encore une rencontre avec Dieu, que chaque jour tu le rencontres. Je prie au nom puissant de Jésus, que tu puisses aller dans les profondeurs de son amour, que tu puisses aller encore plus en profondeur avec lui. La
parole dit que nous allons de gloire en gloire avec Christ, que nous sommes renouvelés de gloire en gloire. Et je prie vraiment que la gloire de Dieu se répande dans ta vie, se répande dans tes pensées, se répande dans tes actions. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je prie aussi que ta vie témoigne de Christ, que tes paroles témoignent de Christ, que ton attitude témoigne de Christ, que tout ce que tu entreprends témoigne de Christ. Je prie que ta vie ne soit pas une vie banale, mais que ta vie soit une vie à travers laquelle Dieu agit. Ta vie soit une vie à travers laquelle Dieu se révèle. Ta vie soit une vie à travers laquelle Dieu gagne des âmes, agrandit le royaume. Dans le nom puissant de Jésus, je prie que lorsque une personne qui n'a pas compris les mystères du royaume te regarde, il puisse dire comme Nicodème a dit à Jésus, seul un homme qui a la présence de Dieu dans sa vie peut faire ces choses-là. Je prie dans le nom puissant de Jésus que les païens, lorsqu'ils te voient, puissent reconnaître que toi, tu as quelque chose de différent, que Dieu marche avec toi, que Dieu marche avec toi, que Dieu marche avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare dans ta vie qu'aujourd'hui est un nouveau jour. Je déclare dans ta vie que quelque chose a changé aujourd'hui. Je déclare dans ta vie que Christ aujourd'hui a planté quelque chose dans ton cœur, une semence incorruptible, et que cette semence portera du fruit agréable au royaume. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, moi personnellement, je manque le mot. Comme je vous l'avais dit, Dieu mettra quelque chose en vous qui va encore transformer la vie de quelqu'un ce soir, qui va encourager quelqu'un. Et voilà, Dieu nous a vraiment parlé. Dieu nous a vraiment parlé. Moi personnellement, Dieu m'a parlé. Et je suis content d'entendre des choses que j'ai eu même à dire. C'était hier, vous entendre dire ça aujourd'hui. Vraiment, nous sommes bénis. Je ne sais pas, on a encore 9 minutes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question pour le pasteur. S'il y a quelqu'un qui a une question, vous pouvez poser votre question et puis on va clôturer. Je suis une personne qui a une question. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Bien, n'hésitez pas à poser vos questions. Pasteur Nathalie est là. Elle va vous répondre. Merci, Elodie. Vous n'avez pas de questions? Alors, je crois que Kridovic a une question, non? Mais il n'ose pas. Je dis ça, désolé, parce que c'est lui que je vois sur mon Kridovic. Non. D'accord, il y a Frère Genovic, il y a Maman Auria. Je vois une question en anglais. How to follow your mission in Christ as a believer without fear. Comment suivre votre mission en Christ comme un croyant sans avoir peur. D'accord. Et du coup, la personne qui m'a envoyé ce message comprend le français? Oui. Comment suivre notre mission pour Christ sans avoir peur? Alors, on a 9 minutes seulement. Alors déjà, première question. Pour toi, quelle est ta mission en Christ? Ça, c'est la première question. Est-ce que tu pourrais me répondre? Qu'est-ce que tu entends par la mission en Christ? Sœur Célestine. Ok, ça pourrait être chanter ou prêcher, mais seulement je demande en général. D'accord, donc tu parles du ministère ou de l'appel, d'un appel spécifique dans un ministère, que ce soit le ministère de la louange, etc. C'est ça? Oui. Okay. Alors, il faut savoir que
pour moi, les dons que Dieu nous donne, ils ont tous un but ultime. Alors, il y a un but principal, et ensuite plusieurs buts qui en découlent. Le but principal, pour moi, c'est gagner des âmes. Quel que soit le don que Dieu nous donne. Même si c'est un don dans le travail, ben, Dieu a un but qui est principal, c'est gagner des âmes, répandre son royaume. Donc, par rapport à ça, il faut savoir que Dieu c'est lui qui nous équipe. C'est-à-dire qu'on arrive sans don et lui met les dons en nous et en plus, il met en nous le vouloir et le faire. Donc, si on y va avec nos propres forces, excusez-moi, si tu y vas avec tes propres forces, tes propres capacités, alors tu peux avoir peur. Parce que c'est normal parce que nous, on n'est pas à la hauteur. Par contre, si tu y vas en prenant en compte que c'est Dieu qui fait à travers toi, que ce sont ses dons à lui, c'est sa capacité à lui, alors là, maintenant, tu sais que tu n'as plus besoin d'avoir peur. En fait, ta capacité à t'effacer et à laisser le Saint-Esprit agir à travers toi va faire reculer la peur. Alors bien sûr, je pourrais te dire, c'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit d'amour, de force, etc. On trouve ça dans la parole, et c'est vrai. Mais c'est justement, ce verset encore nous fait comprendre que, en fait, tu vois, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en toi. Avant Dieu, on est habité par des esprits, de mauvais esprits, avant que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, avant la nouvelle naissance. Donc, tu es habité par des mauvais esprits, dont l'esprit de peur. Mais quand Christ vient habiter en toi, l'esprit de peur s'en va, parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, et maintenant, c'est lui qui agit à travers toi. Moi, j'ai un témoignage pour la louange qui peut peut-être te servir. Mon ministère est nouveau, donc on m'a demandé, moi je suis en Guadeloupe, j'habitais à Paris avant, mais Dieu m'a envoyé en Guadeloupe, c'est une île des Caraïbes, je ne sais pas si vous connaissez, qui se trouve vers l'Amérique du Sud, tout ça, vers Cuba, voilà. Et donc c'est un nouveau ministère et on avait du mal à trouver des personnes pour la louange. Dernièrement, après un jeûne de 40 jours, Dieu m'a montré que les personnes qui étaient à la louange n'étaient pas appelées à être à la louange. Et il m'a montré d'autres personnes qu'il fallait que je mette à la louange. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes-là ne savaient pas chanter, ne savaient pas jouer d'instrument. Donc j'ai dit, Seigneur, là vraiment, j'ai vraiment la foi que c'est toi qui m'as parlé parce que les personnes de l'église vont me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu fais? Quand tu joues, elles ne savent pas chanter, elles ne savent pas jouer d'instrument. Et j'ai quelqu'un de mon église qui est là, elle pourra en témoigner, je ne sais pas si elle est encore là. Eh bien, après le jeûne, j'ai changé la louange, j'ai mis ces deux filles-là. Dès le premier jour, celle que le Seigneur m'a dit de mettre en lead, sa voix est sortie dès le premier jour. Et de dimanche en dimanche, à chaque fois, on était comme ça. Au début, elle avait peur, c'est vrai, mais je lui ai dit, écoute, on a jeûné, Dieu m'a dit, c'est toi, Dieu va te donner l'onction de chant. Dieu va te donner l'onction de chant. La voix est sortie. La deuxième s'est mise au piano. Les profs de piano lui ont dit, oui, ça va te prendre 6 mois, 7 mois avant de pouvoir jouer. Elle a pu jouer très rapidement et elle joue déjà, elle fait des choses. Son prof de piano lui dit, moi-même, je ne comprends pas comment tu arrives à faire ces choses-là. Parce que c'est technique, parce que moi, je ne t'ai pas appris ça. Et elle reçoit des choses du Saint-Esprit le soir qui lui montrent comment faire. Donc voilà, c'est pour te dire, si tu y vas avec tes propres forces, tu peux avoir peur. Mais si tu y vas en te disant, je m'efface, Dieu, c'est toi qui m'as appelé, c'est ton ministère, c'est pas le mien, moi je ne fais que te servir et je veux participer à cette grande mission que tu nous as donnée à nous les chrétiens qui est de gagner des âmes. Tu y vas avec l'amour parce qu'il faut l'amour, mais encore une fois, c'est Dieu qui dépose l'amour dans ton cœur par son Saint-Esprit. Il faut que tu saches bien sûr pourquoi tu fais ça, c'est important, je peux pas aller... Il y a tellement de choses à dire, c'est important. Parce que parfois, quand tu vois que tu excelles dans un domaine, les motivations peuvent changer. Donc tout d'un coup, tu peux y aller pour dire, on va me voir, on va m'applaudir, les gens vont voir que je suis bon, que je suis bonne. Et ça, c'est vraiment quelque chose à traiter tout le temps. L'humilité, toujours rester humble, toujours savoir que c'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait, je m'efface. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il élève les humbles. Plus tu vas t'humilier et laisser à Christ la place, et plus il va t'élever dans le ministère auquel tu es appelé, quel que soit le ministère. Et pour moi, un ministère, je ne sais pas que la louange, tu as un ministère aussi chez toi,
tu as un ministère dans ta famille, tu as un ministère à ton travail, etc. Voilà. Je pense que j'ai répondu à ta question. On dirait qu'il y a une autre question. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Il y a cette question, je vais vous lire ça de Matthieu. Il dit, peut-on ressentir la présence de Dieu dans des lieux mondains comme les boîtes de nuit, les cinémas? Mathieu, pourquoi est-ce que tu vas aller en boîte de nuit? Pourquoi est-ce que tu vas aller dans des lieux mondains? C'est qui, Mathieu? Je ne te vois pas. Laisse-moi te voir. Tu es où? Je ne le vois pas. Est-ce qu'il a sa caméra? Non? Mets ta caméra, Mathieu. Je te réponds si tu mets ta caméra. Il n'a pas? Pourquoi tu vas aller en boîte de nuit, Mathieu? Activez votre caméra. Est-ce que tu mets ta caméra? Alors, est-ce que je peux entendre ça? Je vais fermer. Bon, je vais répondre à ta question pendant que tu es en train de te faire beau pour mettre ta caméra. Est-ce qu'on peut ressentir la présence de Dieu dans des lieux mondains? Je crois que tous ici, Dieu est venu nous chercher alors qu'on était dans le monde. Peut-être que d'autres ont grandi dans une famille chrétienne et ont eu, je veux dire, la chance de ne pas avoir été abîmés par le monde. Mais moi, Dieu est venu me chercher dans un lieu très mondain, très très mondain. Il est venu me chercher loin. On voit que Jésus, dans la Bible, il allait au contact des personnes du monde, des personnes qui ne le connaissaient pas. Il allait au contact des personnes rejetées, il allait au contact des prostituées, etc. La Bible dit que au commencement, le Saint-Esprit, il se mouvait sur toute la terre. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire que Dieu ne peut pas aller à tel endroit. Dieu va où il veut. Maintenant, je pense qu'il faut poser la question autrement. Tu peux être en boîte de nuit et Dieu peut te dire, mon fils, c'est pas là que je t'ai envoyé, tu vas ressentir sa présence. C'est pas là que je t'ai envoyé, viens, on va ailleurs. Donc tu vas ressentir sa présence. Maintenant, est-ce que c'est un lieu adéquat où tu vas le louer et l'adorer? Mais je ne pense pas. C'est pas en boîte de nuit que tu vas avoir envie de dire, Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te célébrer. On a le Saint-Esprit en nous et il y a des endroits où le Saint-Esprit va être plus à l'aise que d'autres, tout simplement parce qu'il y a des endroits où l'atmosphère est bonne pour l'adoration et pour la louange. Quand toi, tu emmènes ton corps en boîte, toi ou quelqu'un d'autre, je ne crois pas que ça soit toi, tu vas poser la question pour savoir. Quand un chrétien dit, moi je vais en boîte, ça veut dire que tu emmènes le Saint-Esprit dans un lieu où il n'est pas à l'aise. Donc, en sachant que le Saint-Esprit est une personne, j'imagine moi si quelqu'un me force à aller à un endroit où je n'ai pas envie d'être, m'emmène dans un endroit où je n'ai pas envie d'être, eh ben, je ne serais pas content. Et quand tu n'es pas content, tu fais quoi? Tu boudes. Peut-être qu'il se peut que le Saint-Esprit boude quelqu'un, qui l'emmène dans des lieux où il n'est pas content, qui l'emmène dans des lieux d'occultisme, qui l'emmène dans des lieux d'impudicité, qui l'emmène dans des lieux mondains. Il se peut, oui, que le Saint-Esprit, à un moment donné, te boude et te dise, bon, moi, tu as choisi, je crois que quelqu'un a mis son micro, tu as choisi ces lieux-là, tu n'as pas choisi ma présence, donc tu ne ressentiras pas ma présence. Le Saint-Esprit sera là, mais toi, tu vas pas. Au bout d'un moment, tu ressentiras plus sa présence. Pourquoi? Parce que tu as choisi ça. La personne, enfin, quand je dis tu, la personne qui a choisi d'aller en boîte, dans les lieux mondains, etc., elle a choisi de passer des moments qui sont dans des endroits où la présence de Dieu ne règne pas, où la présence de Dieu n'est pas désirée. Voilà, on va dire ça, n'est pas désirée. On va prendre une dernière question. C'est la sœur Elodie veut poser une question. Je ne sais pas si vous pouvez activer votre micro et votre caméra si possible. Comme ça, vous allez poser votre question. Oui, et le frère Mathieu qui dit, pardonnez-moi, pasteur,
Je ne vais pas dans des boîtes, c'est juste les questions qui viennent dans l'entourage. Ah, oui, d'accord. Merci, Mathieu. J'espère que j'ai répondu à ta question. Vous savez, je connais un évangéliste, je n'ai pas son nom. Dieu l'a envoyé évangéliser dans les boîtes de nuit. Vous voyez? Donc, la présence de Dieu est avec lui. Il allait évangéliser dans les boîtes de nuit. Moi, je ne conseille pas ça, mais lui, Dieu l'avait envoyé. Je connais quelqu'un d'autre, un livre que j'ai lu. Dieu l'a envoyé dans un pays asiatique, je ne sais plus où, et il allait évangéliser. En fait, c'est un endroit où il y avait des temples. Je ne sais plus si c'est en Thaïlande. Il y a des temples la nuit. Il y a des temples. Donc, les gens viennent le jour dans leur temple. Donc, c'est des temples où comment il s'appelle ce dieu-là, Bouddha. Voilà. Sauf que la nuit, les temples sont fermés, mais autour des temples, il y a des personnes qui se prostituent, genre, comme même des enfants, des hommes qui se travestissent, etc., et qui se prostituent. Et Dieu, lui, a missionné ce missionnaire d'aller annoncer l'évangile à cet endroit-là. Vous voyez, donc on pourrait se dire, mais Dieu n'est pas là. Pourtant, Dieu n'est pas dans ces endroits-là. Pourtant, Dieu est aussi là, il voit aussi la souffrance de ces personnes-là qui ont besoin de Christ et il peut même aller jusqu'à dire, ok, je vais envoyer quelqu'un de sortir de cet endroit-là, quelqu'un de prêcher l'évangile. Ce n'est pas quelque chose que je conseille parce que la chair est faible, même si l'esprit est bien disposé, mais Dieu, lui, peut envoyer même quelqu'un en boîte de nuit pour prêcher l'évangile parce qu'il a décidé que là-bas, il y a un grand prédicateur que si je n'envoie pas quelqu'un le sortir de là, il ne saura jamais que j'existe. La présence de Dieu est partout, mais voilà. Amen. Je crois que parmi nous, il doit y avoir un évangéliste, je ne sais pas, parce que je sens que le Saint-Esprit veut motiver quelqu'un là. Il y en a ici. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir. Pour l'enseignement apporté ce soir, Pasteur Nathalie. J'ai une question par rapport justement à une situation où une sœur en Christ et moi avions le même appel par rapport à l'évangélisation et on se demandait parce qu'on a eu cet appel, mais à partir de cet instant, des choses sont arrivées, donc on se demande est-ce que quand on a un appel, il y a un combat spirituel qui est là parce qu'il y a son ex qui est arrivé, qui est toxique, qui revient dans sa vie. Il y a eu des problèmes familiaux qui sont survenus. Il y a eu beaucoup de choses là qui se passent et qui font qu'aujourd'hui, la sœur me dit non, on peut plus évangéliser. Merci, bonne question. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce qui est important avant tout, c'est la relation avec Dieu. Quand Jésus a envoyé les 72, quand ils sont revenus tout contents. Et ils ont dit, Jésus, même les démons nous sont soumis. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous que votre nom soit inscrit. Et quelque part, il était en train, soit inscrit dans le royaume des cieux, que vous soyez sauvés. Et quelque part, il était en train de leur dire, regardez au bon endroit. Restez toujours concentrés sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'éternité, c'est tout ça. C'est la présence de Dieu. Quand Jésus était visité Marthe et Marie, Marthe était en train de courir partout pour servir Jésus. Alors quelqu'un aurait pu dire, mais c'est bien ce qu'elle fait, elle est en train de servir Jésus. Elle voulait bien le recevoir. Et Marthe, Marie, elle, s'est assise à ses pieds pour l'écouter, son enseignement. Et notre première place, quel que soit le ministère auquel on est appelé, et encore plus un ministère de prédication, parce que l'évangile, c'est proclamer la parole, eh bien, la première place, c'est au pied de Jésus. C'est au pied de Jésus à le louer, à l'adorer. C'est l'intimité, c'est ça qui est le plus important. Jésus a dit ce jour-là à Marthe, tu t'agites beaucoup, tu as des soucis pour beaucoup de choses, mais pas pour l'essentiel. Il n'y a une seule chose qui est essentielle, et Marie, elle l'a compris. Quand on est appelé à évangéliser,
Et je crois que tous les chrétiens sont appelés à évangéliser, même s'il y en a qui ont un appel particulier, qui est l'appel d'évangéliste. Mais tous les chrétiens déjà se doivent premièrement d'avoir une relation avec Dieu. Premièrement, avant d'aller évangéliser. D'abord ta relation avec Dieu, ensuite tu évangélises. Parce que imagine bien que lorsque tu évangélises, le diable, tu l'embêtes. Tu l'embêtes parce que tu es en train de retirer des âmes dans le royaume des ténèbres pour les mettre dans le royaume de la lumière. Donc ça l'embête. Alors bien sûr qu'il te repère et qu'il t'attaque. Un chrétien qui a une relation avec Dieu, il ne peut rien lui arriver parce que Dieu le protège. Et s'il lui arrive quelque chose, c'est parce que Dieu a permis pour le muscler, pour le fortifier, pour l'affermir, pour le perfectionner. Est-ce qu'il y a des combats lorsque on sert Christ? Oui. Mais il y a des combats aussi quand on ne le sert pas. En fait, ne pas servir Christ ne nous met pas à l'abri. On a des combats aussi quand on ne sert pas Christ, parce que le diable, il déteste tous les êtres humains de la terre. Il nous déteste tous, il nous en veut tous, parce que toi, tu es appelé fils, tu as été créé à l'image de Dieu, alors que lui, il voulait être à l'image de Dieu et il ne l'est pas. Mais quand tu sers Christ, tu dois privilégier vraiment, vraiment c'est important, la relation, la prière, l'intimité, la lecture de la Bible. C'est ça qui te rend plus fort. C'est ça qui fait que tu vas prendre deux personnes qui servent Christ, ils ont la même attaque. L'un évite l'attaque sans même avoir vu l'attaque, sans même avoir senti un impact. L'un rigole en disant au diable, tu m'as pris pour qui? Et l'autre le vit comme quelque chose de dur, de pénible, de contraignant, d'attristant, de compliqué, etc. Donc oui, pour répondre à ta question, oui bien sûr, je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas de persécution, Dieu a dit qu'il y en aurait. Mais il a promis aussi qu'il sera avec nous tous les jours. Quand il les a envoyés, il a dit allez annoncer l'évangile, etc. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il faut s'assurer là où tu vas que Christ est avec toi. Et si Christ est avec toi, il n'y a aucune attaque, aucun ex, je sais pas, aucune persécution, il n'y a rien du tout, aucune flèche enflammée que le diable envoie vers toi qui peut t'atteindre, qui peut te faire du mal, qui peut te faire souffrir. Il n'y en a aucune. Les attaques sont là, elles ne vont pas disparaître, mais ce qui change, c'est la façon d'agir. En fait. Donc, si vous avez un appel à l'évangélisation, moi, je veux t'encourager. Il ne faut pas abandonner parce qu'il y a des attaques. Par contre, moi, quand le diable m'attaque, tu sais ce que je fais? Je passe encore plus de temps dans la présence et je dis, moi, je vais te faire encore plus mal. Je dis, moi, je vais passer à un stade supérieur. Je vais aller encore plus loin. Je veux chercher avec Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour l'embêter encore plus? Parce qu'il y a une chose que je sais, c'est que de toute façon, je pars en ayant déjà la victoire. Est-ce que je vais agir comme une perdante? Ou est-ce que je vais agir comme quelqu'un qui sait qu'elle a la victoire parce que c'est écrit dans la parole de Dieu? Moi, ma vérité, c'est la parole de Dieu. La réalité, ce n'est pas mon problème. Ce que je ressens, ce n'est plus mon problème. Ce que je crois, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si tu es appelé à évangéliser, à gagner des âmes, alors passe plus de temps dans la prière. Remets-toi à Christ. Offre ton corps comme un sacrifice vivant à Christ. Et laisse le Saint-Esprit agir à ta place. Tu verras que quand les persécutions vont arriver, tu les verras arriver de loin, tu vas rigoler. Tu vas dire, mais le diable, tu vas lui dire, tu es ridicule en fait. Je te vois arriver de loin, c'est toujours la même chose avec toi. Laisse-moi avancer, j'ai plus le temps. Laisse-moi servir mon Dieu. Mets-toi sur le côté. Amen.